partir de là, nous avons un deuxième point zéro. Le marché est parti à la hausse, testé. Il nous a donné un signal de vente ici. Ici, on a vendu. Notre objectif, c'est que le marché vienne traverser notre point zéro. Il vient faire test. Il ne va pas à la baisse. Il revient sur notre niveau, sur lequel il a fait le break on the ice. Il revient, il traverse. Regarde, il a traversé le point zéro ici. Il se reclôture ici, il nous donne quoi? Spring. N'est-ce pas? Le spring, qu'est-ce qu'il fait? Le spring, c'est d'aller d'un niveau à un autre. Donc, s'il a fait un spring ici, sur le niveau du point zéro, il est venu toucher notre niveau sur lequel il a fait le break on the ice. Il a touché et puis il est revenu à la baisse. Donc, il est revenu ici. À partir de là, il y a eu un autre signal d'achat. Le voici. On a stopping et nation ici. Tu vois? Donc, à partir du stopping et nation, voici notre reprise d'achat. Le voici ici. Donc, à partir de là, qu'est-ce qu'on remarque? On a break on the ice. Le point, c'est-à-dire les cas qui existent entre le bas des cassures et le test, il n'y a même pas. Voici le cas qui est là. Le marché vient faire le test. Il vient faire le test, au lieu de traverser le point zéro, il ne traverse pas, il revient à la baisse. Il ne traverse pas, il revient à la hausse pour venir tester notre niveau. Ensuite, il nous donne un spring. Alors que si on a spring, ce qui veut dire que les professionnels commencent par acheter cette paire, n'est-ce pas? Donc, on a spring ici. Ensuite, qu'est-ce que le marché nous donne? D'abord, si notre break on the ice ici n'a pas marché, c'est-à-dire si la tendance baissière n'a pas continué ici, ce qui veut dire que et ici, et sur notre spring qui se produit ici, et sur notre stopping in nation, c'est-à-dire dans tout ce mouvement-là, nous avons un préachat ici. Donc, le marché, c'est-à-dire le professionnel, a fait semblant, n'est-ce pas, a fait semblant de vendre ici afin que la tendance baissière continue, alors qu'il a acheté. Donc, regarde ici. Test, break to ice, le marché ne va pas à la baisse. Il vient faire ici un autre test, il ne va pas à la baisse, il nous donne un signal d'achat spring. Ensuite, il va faire le spring, il revient à la baisse, il nous donne un signal d'achat ici. Nous avons un spring, deuxième signal d'achat, on le prend ici. Résultat, le niveau est traversé ici. Donc, le marché va à la hausse pour venir chercher notre niveau du premier spring, du spring qui n'a pas marché. Le voici. Le spring n'a pas marché, n'est-ce pas? Ouais. Mais si le spring n'a pas marché ici, ça ne veut pas dire qu'on ne le garde pas à l'esprit. On a ce spring-là. Sur ce niveau. Donc, si le spring il est là, il y avait dit quoi? Que le spring affaiblit les niveaux, n'est-ce pas? Ouais. Donc, ici, nous sommes dans une tendance baissière. Ce niveau-là, il a été affaibli. Donc, le niveau sur lequel le marché doit s'arrêter, c'est le niveau vert là. C'est là-dessus, il s'arrête. Regarde. Il s'arrête là-dessus. Et puis, il commence par aller à la baisse. Donc, ici, à la base, nous avons eu quoi? Nous avons eu spring, nous avons eu stopping the nation ici. Donc, on a achat, le marché va à la hausse. Si le marché doit revenir sur ce niveau-là, il revient ici, on va l'acheter, ce niveau-là. Sur ce niveau-là. Si on l'achète ici, notre objectif, ce n'est pas que le marché s'arrête ici, mais c'est de maintenant déterminer le niveau 1,5 de cette tendance baissière. C'est là que va intervenir le niveau 1,5. Donc, le niveau 1,5, je l'ai déjà tracé, le voici qui est là. Donc, si le marché vient ici et qu'on l'achète, notre objectif, c'est que ce niveau-là, il a été déjà testé une fois. Le voici. Voici le test. Il revient à la baisse. S'il revient ici, c'est fort probable qu'il le traverse. Donc, si il le traverse ici, notre objectif, là, ça ne sera pas sur ce niveau violet là, mais sur le point de mine. Donc, si on achète ici, notre objectif sera tout ça là. Donc, ici, on met notre tel profit ici et puis on attend.